Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Sur les Logani, la conception du système de transmission avant présente une particularité, la rotule externe ne peut être remplacée que dans l'assemblage avec l'arbre. En d'autres termes, toute la structure appelée drive doit être démontée. Et voici une surprise pour le propriétaire, la rotule intérieure de l'arbre gauche se trouve dans le carter de la boîte de vitesse. Il s'avère que le remplacement de la bielle de la Renault Logan sera très difficile. Mais il n'y a pas de caractéristique dans la deuxième génération de la voiture. Le remplacement du joint homocinétique est une opération standard. Voyons comment procéder. Voici une vidéo qui explique pourquoi il ne faut pas remplacer le joint CV, mais l'arbre, la transmission, dans son ensemble. Ce conseil s'applique aux véhicules de la génération I. Préparation du remplacement de la grenade. La procédure est la suivante, retirer la fusée, le moyeu et le disque de frein ensemble. Pour ce faire, débranchez le connecteur ABS de la fusée, retirer l'étrier de frein, etc. Ces actions peuvent être qualifiées de préparatoires. Le résultat de tous les efforts commencez par essayer de desserrer l'écrou du moyeu avant, clé de 30 mm. Si cela fonctionne, soulevez le véhicule à l'aide d'un cric. Débranchez ensuite le capteur ABS après avoir retiré la roue. Connecteur électrique bifilaire, pressez les languettes du connecteur et déconnectez-le de la came. Dépose de l'étrier, desserrez les deux boulons de fixation de l'étrier de frein à l'aide d'une clé standard de 18 mm. Il n'est pas nécessaire de retirer les rondelles. Mettez temporairement au rebut une partie de l'étrier. Le mécanisme de freinage peut être suspendu au ressort en l'attachant à un fil. Une astuce, lors de la mise en place de l'étrier, les plaquettes de frein doivent être retirées. Pour ce faire, on utilise un tournevis ordinaire. Déconnexion de la came et du bras de suspension à l'aide de deux clés à douille X16, dévissez l'écrou de la vis qui maintient la came de levage, voir photo. Essayez ensuite de desserrer les joues à l'aide d'un tournevis à fente. Vu d'en bas, la came est serrée par une vis. Essayez maintenant d'appuyer sur le culbuteur par le haut, l'axe doit sortir de la came. Si ce n'est pas le cas, utilisez un marteau et un burin. Mais il ne faut pas exagérer. Dévissage de la fusée de direction. Vous trouverez plus d'informations sur le remplacement de la fusée de direction de votre Renault Logan ici, et le meilleur type de fusée de direction ici. Desserrez les deux écrous, l'un sur le goujon de montage et l'autre sur la biellette de direction. Ne desserrez que l'écrou de la biellette de direction, voir photo. Deux parties distinctes du support. Dans le premier cas, vous aurez besoin d'une clé sur 16, dans le second, sur 22. Utilisez ensuite un extracteur pour faire sortir la goupille du trou du levier. L'embout est presque terminé. Souvent, un marteau et une planche en bois sont utilisés à la place de l'extracteur. Cela n'est pas recommandé. Pour plus d'informations sur le choix et le remplacement des rotules de direction, cliquez ici. Pour effectuer le remplacement des rotules de Renault Logan de nos propres mains, nous avons eu besoin d'un extracteur universel. Toutes les étapes de et vers. Si la rotule de direction est dépourvue de tous les tuyaux et câbles et n'est maintenue que par la jambe de force de l'amortisseur, il reste à la retirer de la jambe de force. Vous aurez besoin de deux clés de 18 pour desserrer les écrous des boulons. Voici maintenant la partie la plus intéressante. Le moyeu de roue doit être retiré de l'arbre cannelé. Déconnectez l'arbre cannelé du moyeu. La grenade est maintenant accessible. Le cache-poussière peut être coupé directement. Essayez de faire tomber le CVR de l'arbre, puis retirer l'anneau de retenue. Comme vous pouvez le constater, vous avez réussi à retirer le joint CVR. Le joint intérieur du CVR est frappé avec un marteau à l'aide d'un bloc. Il ne peut être détaché de l'essieu d'aucune autre manière. Montage d'une nouvelle grenade et d'un cache-poussière. Lors de l'installation d'un nouveau joint, le cache-poussière doit être installé en premier. N'oubliez pas l'anneau de retenue, il est préférable qu'il soit neuf. Avant l'installation, le creux de la rotule doit être rempli de graisse spéciale. Préparation de l'assemblage. L'assemblage ne peut se faire sans l'utilisation d'un marteau et d'un burin. Telle est la réalité. Si la rotule est déjà installée, vous devez serrer la bride sur le cache-poussière. Mais vous pouvez d'abord ajouter un peu de graisse. Ici, le pare-poussière est installé et fixé. Il s'avère qu'un kit de réparation doit contenir plus que de la CIA. La graisse au molybdène convient à toutes les rotules externes. Numéro de pièce et coût des grenades.
Articulation à rotule. Les mécanismes d'entraînement non démontés ont été utilisés dans la phase 1 et en partie dans la phase 2. Ils n'ont été abandonnés qu'après 2010. Si le diamètre de l'arbre est de 30 mm, la CVT est un ensemble fixe. Un diamètre d'arbre de 25 mm indique qu'il s'agit d'une CVT amovible. En ce qui concerne les kits de réparation, n'importe quel kit portant l'un des numéros de référence suffit. ASEVA RN Logue gauche couple VN 5426 droite ASEVA RN Logue droite. Ne cherchez pas le kit torque à gauche, il n'existe pas. Renault ne fabrique pas de kit de remplacement, mais uniquement des ensembles d'entraînement complets.